avions aujourd'hui une séance académique conjointe animée par le Collège des sciences de la santé et par le Collège des sciences agricoles. Et l'opportunité s'y prétend. Ce que nous souhaitons le plus, c'est que les discussions de l'académie se mènent dans un cadre multidisciplinaire, multisectoriel, et dans le cas présent, parler des problèmes de zoonose chez les animaux ou parler du problème du Covid long. Le Covid long, tout simplement, c'est la persistance des signes qu'on avait initialement au cours de la maladie à coronavirus. Et nous avons remarqué que certains, malgré qu'ils sont déclarés guéris, il y a 1 an, 2 ans, ou 3 mois, et il y a des symptômes qui persistaient. C'est ce qu'on a donné comme nom Covid long. Le Covid long intéresse tous les organes et toutes les spécialités. Vous voyez, le Covid long en pneumologie, c'est la persistance des symptômes comme la toux, c'est la persistance des symptômes comme la gêne respiratoire. En cardiologie, c'est la persistance des symptômes comme la douleur thoracique. Donc, dans toutes les spécialités, on peut avoir le Covid long. Et la plupart des symptômes persistent dans la durée, au-delà de 3 mois. Par exemple, des gens qui disent « Ah, depuis que j'ai perdu mon goût, jusqu'à présent, le goût n'est pas revenu » ou bien « Je ne sens pas l'odeur ». Tout ceci rentre dans le cadre de Covid long si c'est au-delà de 3 mois après les signes initiaux. La prise en charge, comme la physiopathologie, les mécanismes même de survenue du Covid long est toujours à la recherche scientifique. Nous discutons toujours, on n'a pas assez de recul pour parler des mécanismes. Qui ne maîtrise pas les mécanismes, on ne peut pas faire une prise en charge thérapeutique adéquate. Donc la prise en charge est symptomatique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire un malade qui vient pour tout, on le diagnostique Covid long, on traite la toux comme on le traite une toux ordinaire. Un malade qui vient pour une gêne respiratoire, on traite cette gêne respiratoire comme une gêne respiratoire qu'on traite dans la bronchite ou dans la pneumonie. Donc il n'y a pas de traitement spécifique pour le Covid long, c'est le traitement symptomatique en jargon médical. Le taux de mortalité est heureusement faible pour le Covid long. C'est la maladie qui va persister dans le temps, mais le taux de létalité est très faible par rapport au Covid en tant que maladie aiguë. Il y a beaucoup de questionnements. Quelle est la proportion du Covid long en Afrique? Quels sont les mécanismes physiopathologiques? Pourquoi il y a eu beaucoup de létalité dans les pays nantis en Europe et moins de décès en Afrique? Il faut l'expliquer par des mécanismes physiopathologiques scientifiques. Donc il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de projets qu'on doit mettre en place pour répondre à tous ces questionnements. Et cette prise en charge, ce travail est multidisciplinaire. Ça intéresse les médecins, les chirurgiens et les vétérinaires, ceux qui s'occupent de l'alimentation, et aussi les géologues, etc. Donc, vraiment, elle est multidisciplinaire. L'Académie des sciences du Mali s'est bien impliquée et à l'aube même de la pandémie où ils ont travaillé intensément avec le ministère de la Santé de l'époque. Malheureusement, l'Académie même n'a pas valorisé son travail sur la maladie à Covid-19 et sur le Covid. Mais les travaux se poursuivent. Nous avons parlé des 5 zoonoses majeures qui ont été priorisées lors d'un atelier national. Il s'agit, en tout cas, en l'occurrence, la rage, des fièvres hémorragiques virales, il s'agit des grippes zoonotiques en général et de l'influenza aviaire hautement pathogène, de la fièvre charbonneuse, la tuberculose, et nous avons également abordé les impacts, n'est-ce pas, des zoonoses. Comme vous savez, ces zoonoses peuvent avoir un impact socio-économique important. Par exemple, c'est surtout au niveau des pertes, au niveau du bétail. Parce que quand vous prenez la rage, il y a des mortalités qui sont enregistrées sur le bétail. Et ensuite, il y a aussi des cas d'incapacité qui sont observés lorsque l'homme est atteint par certaines zoonoses telles que la brucellose, la tuberculose,
Donc, il y a des cas d'invalidité qui sont enregistrés lorsque la personne est atteinte de certaines zoonoses. La rage, par exemple, la rage tue. Donc, c'est une maladie dans laquelle le taux de létalité est égal à 100%. C'est-à-dire que dès que les signes cliniques apparaissent chez l'individu, donc on ne peut plus soigner. On ne peut plus soigner. C'est la raison pour laquelle il faut mettre l'accent sur la prophylaxie, n'est-ce pas, de ces maladies. Voilà, autant que possible. Et élaborer une bonne stratégie de contrôle au niveau national et même au niveau régional.